Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la palette électrique de chez Urban Decay. Donc je vais faire la revue et en plus de ça un tutoriel, et il y a aussi un autre tutoriel sur mon blog. Donc une photo de celui-ci s'affiche juste ici et vous pourrez aller le voir. Donc le lien sera dans la partie plus d'informations et voir un petit peu comment j'ai fait ce maquillage. Du coup ça vous donne deux options de maquillage, quoique les options sont infinies avec cette palette-ci, mais deux options au moins et deux tutoriels pour cette palette-ci, et je vais aussi en faire la revue juste après le tutoriel. Donc si vous voulez voir comment est-ce que j'ai réalisé ce maquillage-ci que je porte sur mes yeux, continuez à regarder. Comme d'habitude, préalablement j'avais appliqué un primer et cette fois-ci c'était le primer à 1 € de LF que j'avais appliqué. Ensuite je passe directement à la couleur bleue de ma palette, donc c'est le bleu le plus clair, et je vais le prendre avec un pinceau plat. Et de cette manière je vais pouvoir bien placer la couleur aux endroits où j'ai envie de la placer. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le rose avec le même pinceau mais tout simplement de l'autre côté, et je vais venir le placer tout contre mon bleu, et je vais tout doucement fondre ces deux couleurs l'une avec l'autre en retournant mon pinceau et en passant du côté bleu au côté rose, etc. Je vais bien faire attention qu'il n'y ait pas une ligne entre ces deux couleurs-ci. Je vais ensuite prendre un violet avec un pinceau plat mais cette fois-ci propre, et je vais venir le placer dans le coin extérieur de ma paupière. Et je vais ensuite bien flouter encore une fois tout ça avec le bleu, le rose et le violet. Une fois que c'est fait, on passe au creux de paupière et je vais prendre cette couleur qui est un peu un mélange de rose et de violet, et je vais venir le placer dans le creux de ma paupière jusque dans le coin intérieur, mais vraiment délicatement. Je ne suis pas en train d'essayer de flouter pour le moment, je veux juste appliquer la couleur très légèrement sans dépasser sur le dégradé de couleur, et ensuite avec un pinceau propre cette fois-ci, je vais venir flouter la couleur pour bien la faire remonter délicatement dans le creux de la paupière, etc. Ensuite on prend cette même couleur-ci avec un tout petit pinceau, celui-ci vient avec la palette, et je vais mettre cette couleur du coup sous mes cils inférieurs, vraiment au ras de cils. Et avec ce même pinceau, je vais prendre la couleur grise de la palette et je vais venir la placer dans le coin interne de mon œil, et je vais remonter tout doucement contre le bleu pour vraiment illuminer le bleu que l'on a mis au départ. Je vais prendre ensuite Rockstar qui est un violet et je vais le mettre dans ma muqueuse. Pour ne pas avoir un noir, je voulais tout simplement mettre du violet, et ensuite je vais tracer mon trait de liner et j'utilise le liner tattoo de Kat Von D. Désolée, j'ai oublié c'était quoi. Ensuite un trait de crayon noir sur ma muqueuse supérieure, je recourbe mes cils. Et je vais mettre ensuite une bonne couche de mascara en focalisant vraiment plus la matière sur les cils supérieurs et en mettant le reste sur les cils inférieurs. Et là j'utilise le volume de déployé de chez Yves Rocher. Une fois que c'est fait, on a terminé. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu. Maintenant parlons de cette palette, quels sont ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce que j'en pense, son prix, où la trouver, etc. Donc la palette électrique de chez Urban Decay est sortie il y a plusieurs mois. J'avais un petit peu du mal à me décider si je la voulais ou pas, parce que bon, c'est pas une palette qu'on peut utiliser tous les jours, et finalement je me suis dit que je la voulais vraiment parce que c'est pas quelque chose que j'ai dans ma collection, et honnêtement j'en avais un petit peu ras-le-bol de voir toutes les palettes naked et les palettes neutres, toutes les couleurs un petit peu mélangées. On donne un autre nom à la couleur et ensuite on la retape dans une palette et on dit que c'est une nouvelle palette. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu lourd. Quand la Naked 1 est sortie il y a maintenant 4 ans il me semble, c'était vraiment le début de la révolution des palettes neutres et on n'a parlé que de ça pendant 3 ans, et moi personnellement j'en ai eu ras-le-bol à un moment parce que ça va bien les couleurs neutres qu'on peut porter tous les jours, c'est vrai que c'est facile à utiliser ces palettes, mais après on se retrouve avec 6 palettes qui ont exactement les mêmes teintes et voilà, moi j'ai trouvé que c'était pénible. Donc quand ils ont sorti cette palette-ci, j'étais vachement contente. C'est une palette qu'on peut utiliser seule, par exemple comme je l'ai fait pour ce maquillage-ci, ou alors qu'on peut utiliser avec une autre palette naked, par exemple, tout simplement pour ajouter une petite pop de couleur. Donc cette palette-ci se présente comme ceci, pardon. Elle est principalement composée de couleurs froides et de nuances bleutées. C'est le premier bémol que je vais lui attribuer. J'aurais voulu qu'il y ait à la place de Fringe qui est ici, qu'il y ait un jaune bien flash, parce que ça c'est plutôt, ça c'est un vert, et après il y a que, c'est vraiment que des couleurs qui tirent plus vers le froid, vers le bleu, et même si c'est moi des couleurs que j'aime bien,
je trouve qu'il y a trop de bleu dans cette palette. Il y a 3 bleus, un violet pareil, toujours une sorte de rose violet, toujours avec des tons bleus. Ce rose-ci a des tons bleus aussi, ce rouge est plutôt du côté orangé, mais après voilà, c'est la seule couleur qu'on peut dire qui est du côté orangé, et après vous avez un argenté. Et moi j'aurais voulu avoir un jaune parce que ça aurait été plus facile en fait de jouer avec cette couleur-ci, qui est, comment est-ce que tu t'appelles déjà? Ouais, Slow Burn. Avoir un jaune, ça aurait été facile de jouer avec cette couleur-ci, que là maintenant c'est un petit peu compliqué d'ajouter cette couleur dans un maquillage. Ça c'est la première chose que j'aurais à dire sur son sujet. Maintenant pour ce qui est de la pigmentation, on va pas s'étaler sur le sujet, c'est Urban Decay, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours ultra ouf. Donc je vais vous faire un petit swatch. Hop, comme ça, je ne passe qu'une seule fois, vous pouvez voir, on va prendre quelle couleur aussi, l'argenté. Donc j'ai passé qu'une seule fois, vous pouvez voir que la pigmentation est tout simplement incroyable. Ils sont ultra crémeux. J'ai tendance à ne pas trop apprécier les fards comme Revolt par exemple, qui fait beaucoup, qui a tendance parfois à tomber facilement. Cette fois-ci il est hyper crémeux. Voilà, Chaos c'est une couleur que j'adore. Cette couleur-ci est magnifique. Toutes les couleurs sont très très belles, elles sont très pigmentées. Certes c'est pas facile à utiliser, mais croyez-moi qu'on peut jouer un petit peu. Et en ce moment je suis vachement inspirée par les couleurs et j'ai envie de faire quelque chose un peu plus coloré, des tutoriels un peu plus colorés, parce qu'encore une fois bon, les couleurs neutres on les a vues et revues sous 1000 formes et sous 1000 tons. Donc voilà comment se présente cette palette. Je ne connais plus le prix de tête, mais je l'aurai affiché juste ici. C'est une palette que l'on peut trouver exclusivement sur sephora.fr ou dans le magasin Sephora pour la France. Pour les États-Unis c'est sephora.com, ulta.com et aussi donc urbandecay.com. Donc voilà un petit peu où on peut trouver cette palette-ci. C'est une très bonne palette. Est-ce que je la conseille à tout le monde? Non. Est-ce que c'est une palette qui va plaire à tout le monde? Non. Est-ce que je vous conseille d'aller la swatcher en magasin avant de l'acheter et de la commander? Absolument. Ne vous référez pas à quelqu'un qui est en train de vous dire il la faut absolument. Moi je dis toujours ça. Il faut faire selon ses goûts. Si c'est une palette qui vous intrigue un petit peu et que vous avez envie de commencer à jouer avec les couleurs, c'est sûrement la bonne palette, sauf si vous êtes quelqu'un qui aime les couleurs un peu plus chaudes. Là c'est peut-être pas le cas. Mais voilà, j'espère en tout cas que j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette palette. J'aime beaucoup le packaging, c'est en plastique, c'est pas salissant, on sent que c'est vraiment très dur, c'est aimanté et le miroir en fait s'adapte vraiment comme on a envie. C'est une très bonne palette, elle est plutôt compacte. Et donc voilà, c'est une très bonne palette, mais c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Moi je vous conseille d'aller la swatcher, et si vous avez envie de vous aventurer et de jouer un petit peu avec les couleurs, alors c'est vraiment une très bonne palette à avoir dans sa collection. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une palette qui pourrait vous intéresser ou pas du tout? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que vous ne comptez absolument jamais l'acheter? Dites-moi ce que vous avez envie de voir aussi chez Urban Decay. Dites-moi si vous avez envie de voir une 4e Naked ou je ne sais quoi. Là ça serait franchement, ils sortent une 4e Naked, je sais pas ce que je fais. Je m'arrache les cheveux parce que je commence à en avoir marre. Donc bon, je vais vous laisser maintenant. Je pense que c'était tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, si vous voulez voir le deuxième tutoriel que j'ai réalisé avec cette palette-ci, le lien est dans la partie plus d'informations. Je m'entends parler trop vite, désolée. Donc je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye! C'est pas simple hein, de faire un œil et ensuite de revenir à l'autre. Moi je vous le dis. Je tombe sur une palette naked. Mais qu'est-ce que je raconte? Sur si je voulais l'acheter ou pas. Et finalement en y réfléchissant... On est un petit peu en train de flipper pour le meet-up en fait. On a trop hâte, on est trop excités, on a trop peur que ça soit pas à la hauteur de vos espérances. On est en train de flipper. Salut tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de... Pardon, ça c'est... Ah bah c'est mon mari. Ça ressemble à rien pour le moment, mais vous inquiétez pas, ça va ressembler à quelque chose. Enfin normalement c'est le but, hein, ça doit ressembler à peu près à quelque chose. Ça me gratte les piqûres de moustiques, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, et je l'ai pas gratté hein. J'ai pas gratté cette piqûre, hein. Croyez-le ou pas.